Le premier principe, conférence de Neville Goddard donnée le 9 juin 1969, ne considère aucune affirmation issue des Écritures, d'une assemblée ou d'une personne, y compris l'orateur, comme une vérité définitive tant que tu n'as pas découvert en toi Dieu, ou une vérité vivante dans ce qui est dit, ce que je te partage. Je le connais par expérience directe, mais je te demande de ne pas adopter mes mots sans les éprouver en toi. Il est inutile de croire quelque chose simplement parce qu'une église l'affirme, parce que tu l'as lu dans la Bible, ou parce que tu l'as entendu de Neville. Poursuis la pensée. Interroge-toi sans relâche. Vérifie si ce que tu entends résonne comme vrai. Si j'insiste autant, c'est parce que, dans le monde de l'esprit, il existe bien des Babylones où personne ne parle vraiment la même langue. L'un te dira de renoncer à la chair, quand un autre guide t'enseignera quelque chose de tout différent. C'est ce que montre le chapitre 11 de la Genèse. Je ne parle pas des langues des peuples que l'on peut comprendre grâce à un interprète. Je parle de la confusion qui naît quand quelqu'un te dit « Voici le chemin » et qu'un autre te dit « Non, c'est celui-ci » et qu'il ne s'accorde pas à cet instant. Tu te tiens à Babylone avant d'aller plus loin. Prends une respiration profonde et écris dans les commentaires « Je suis la paix que je cherche ». L'écrire n'est pas un geste symbolique, c'est un acte de présence. Lorsque des dizaines de personnes le font leur énergie s'unissent et forment un cercle vibrant de calme. Cet égrégore devient comme un refuge de sérénité pour quiconque la lit, transformant l'espace des commentaires en un petit temple de paix. Maintenant laisse-toi guider par les mots qui suivent la cité de la confusion sur le sentier de l'esprit. Ce soir, je veux te parler du premier principe, celui vers lequel tu peux toujours revenir quand le doute revient, et ce principe est demeure en silence, et sache que je suis Dieu quoi qu'il arrive. Retourne en toi et apaise-toi. Reconnais que ta conscience est Dieu, et que toutes choses te sont possibles. Mets cette vérité à l'épreuve. Si tu parviens à la vérifier, tu seras délivré des vieilles limites de l'enfance. Quoi que montre le dehors, reviens sans cesse au premier principe, commence par le silence puis affirme en toi « Je suis Dieu ». Demande-toi si c'est vrai. Tu ne le sauras jamais, tant que tu ne l'auras pas éprouvé. Observons maintenant quelques déclarations du « Je suis » dans les Écritures. Je suis la résurrection. Je suis la vie. Je suis le chemin. Je suis la vérité. Ces affirmations sont-elles vraiment vraies? Oui, elles le sont. Et je le sais par expérience, en tant qu'être humain, je désirais des choses dans le monde de César. Comme, sans aucun doute, toi aussi je voulais entreprendre un voyage que je ne pouvais pas me permettre, et pourtant j'ai parcouru plus de 5000 milles en demeurant immobile, en me disant ma conscience est Dieu, tout lui est possible. Donc ce que j'imagine doit se produire. J'ai commencé à m'imaginer à bord d'un navire en partance pour la Barbade. Je suis resté fidèle à cette vision, et après 12 ans, je reçus une lettre de ma famille, m'annonçant qu'ils prendraient à leur charge toutes les dépenses si je rentrais à la maison pour Noël. J'ai donc essayé et j'ai constaté que cela fonctionnait. J'ai continué à expérimenter, et plus je mettais à l'épreuve ce principe, plus je comprenais que les paroles du psaume 46 étaient des vraies, que Dieu est réellement ma merveilleuse conscience, car j'ai appris à demeurer en silence et à savoir que je suis Dieu. Je ne pouvais pas démontrer les autres affirmations du « je suis » sans agir de la même manière. Il me fallut attendre, puis un jour je prouvai que je suis la vie. Cette nuit-là, je me trouvais en esprit dans un lieu où je compris intuitivement que, même si ce que je voyais paraissait indépendant de ma perception, si j'arrêtais ce mouvement en moi, tout se figerait. Je le fis, et je découvris que non. Seulement les êtres vivants, mais aussi les objets qui semblaient inanimés, se figeaient. Les feuilles en chute restèrent suspendues à mi-course. Les brins d'herbe se bloquèrent. Les oiseaux en plein vol, les convives, la serveuse, tous s'immobilisèrent. Lorsque j'arrêtai le mouvement intérieur, alors je sus que c'était vrai que je suis la vie. Et, après l'avoir prouvé, je passai à une autre affirmation. Je suis la résurrection. Vint le jour où je me sentis renaître dans la tombe de mon propre crâne. Je prouvai que je suis le Père quand mon Fils apparut en esprit et m'appela Père. Je compris que j'étais celui qui avait été offert, car, sachant que j'étais le Père, mon corps spirituel se fendit de haut en bas. Ensuite, je découvris que j'étais celui sur qui l'Esprit Saint descendit corporellement comme une colombe, et je sais maintenant que tout cela est vrai par expérience. C'est pourquoi je parle avec autorité, mais je dis à chacun que, quoi que tu entendes de moi, d'une assemblée ou d'un écrit, éprouve-le en toi jusqu'à trouver la vérité vivante, accueille les mots,
Puis reviens au premier principe et pose les questions éternelles à l'unique qui peut te répondre, ton merveilleux. Je suis, détends-toi, reste silencieux et demande-toi vraiment, es-tu Dieu? Adresse-toi à toi-même comme si vous étiez deux et si tu es Dieu et que tout est possible. Prouve-le en m'accordant ce que je désire, afin que je sente ta présence. Observe s'il se manifestera, et, quand cela se produit, recommence, continue, de demander. Et chaque fois que la preuve se réalise sur ce plan, alors laisse venir aussi ce qui ne peut pas encore être vérifié, car cela viendra. La Bible dit que le Christ est en nous, et que nous sommes dans le Christ à la surface. Ces deux formules semblent identiques, mais il y a une différence majeure. Le Christ en nous est l'espérance de la gloire, et c'est une vérité universelle, car le Christ prend corps en chaque enfant, né de femme, mais lorsque tu es dans le Christ, tu deviens une créature. Nouvelle, le Christ en toi est ta vie, car en lui était la vie et sa vie est ta conscience de foi. Mais quand tu es dans le Christ, tu es incorporé au corps du Seigneur ressuscité, car le Christ en toi fait de toi un fils de Dieu, et quand tu es appelé devant le ressuscité et incorporé à son corps, alors tu es dans le Christ, et, dès cet instant, les Écritures commencent à s'accomplir en toi. Si tu continues à interroger tout ce que tu entends d'une chair, d'un orateur ou d'un texte, tu trouveras Dieu ou la vérité vivante dans ce que tu auras reçu. J'espère que tu m'accordes ta confiance, mais même ainsi je te demande de douter de tout ce que je dis. Ne m'interroge pas moi, ni un prêtre, ni un rabbin. Reviens inlassablement au premier principe, demeure silencieux et dis en toi, « Je suis Dieu ». Écoute cette affirmation. Ce soir est-elle vraie? Je te dis que, même si cela paraît difficile à admettre, nous vivons dans un monde d'ombre merveilleux. Jeudi matin, alors que je revenais à la surface de l'esprit, je vis dans les moindres détails l'arrivée de la course de la triple couronne à Belmont. Pourtant nous étions jeudi, et la course ne devait avoir lieu que samedi, mais je vis l'issue si nettement que, si j'avais eu $1 million, je n'aurais pas hésité à tout miser sur le cheval que je savais vainqueur. Je savais que la course ne pouvait être changée, elle était déjà accomplie et fixée. Alors je me demandais, quel est donc ce monde? N'est-ce pas une salle d'apprentissage baignée d'ombre? L'homme pense qu'il pourra d'une manière ou d'une autre améliorer ce monde, mais il n'est qu'une salle de classe et il le restera. Le royaume des cieux ne cherche pas à perfectionner le monde, mais à en tirer les hommes, en les attirant vers un monde entièrement différent. Cependant, nous pouvons modifier des événements dans cette salle par l'acte de révision. Je n'avais pas l'intention de réviser cette course, mais j'aurais pu, et ce qui semblait arrêté dans ses moindres détails, aurait été changé dans les Écritures. Le mot est repentir, qui signifie un changement radical de pensée demain matin à ton réveil. Observe et note ce que tu vois, car tu observes ce qui surviendra demain ou la semaine prochaine dans ce monde d'ombre. Si ce que tu vois ne te plaît pas, change-le. Ne fais pas comme d'habitude en bondissant du lit pour te laver le visage, puis te retrouver encore prisonnier de ce monde ombré. Prends un moment, observe ton futur, et je t'exhorte à questionner tout ce que je te dis, tout ce que tu lis. Dans la Bible, tout ce que tu entends d'une chair n'interrompt jamais le questionnement jusqu'à trouver Dieu ou la vérité vivante dans ce que tu entends. Je te parle d'expérience. Je sais que c'est vrai. Un jour tu découvriras que tu es la vie du monde, que tout ce que tu tenais pour permanent et indépendant de ta perception est en réalité en toi. Tu comprendras que le monde reflète tes pensées et qu'il n'est qu'une ombre, et que toi tu en es la vie. Tu verras que ton activité n'est pas dehors mais dedans et tu pourras arrêter et relancer toute chose en toi. Alors, lorsque tu liras « En lui était la vie » et la vie était la lumière des hommes, tu connaîtras la vérité. Dieu est en toi, mais tu ne le sais pas encore. Mais quand il commencera à se mouvoir en toi comme toi, alors tu diras « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et en dehors de moi il n'y a rien viendra ». Ensuite le moment où tu connaîtras la vérité de la déclaration du chapitre 11 de Jean. « Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais sachant que tu es la vie. Tu te lèveras d'entre les morts pour ne plus mourir. C'est alors seulement que tu sauras que tu es celui dont parlèrent les anges, lorsqu'ils dirent aux bergers qu'ils trouveraient un enfant enveloppé de l'ange, tant que tu ne tiendras pas ce signe dans tes bras. Le Fils de Dieu, David, t'appellera Père, et ton corps spirituel sera divisé en deux de haut en bas. Alors tu sauras que tu es le sacrifié, et à la fin tu découvriras que tu es celui sur qui l'Esprit Saint descendit corporellement comme une colombe. Ainsi toi aussi auras trouvé la vérité.
Je sais que les Écritures sont vraies, parce que je les ai interrogées. Je commençais par questionner la loi parce que je désirais des choses matérielles. N'ayant pas d'argent, je voulais un voyage, et je l'obtins. Puis je me mis à le raconter aux autres. Je voulais qu'ils essaient le même principe et qu'ils le mettent à l'épreuve. Ils le firent. Et lorsqu'ils eurent vérifié, ils le partagèrent à leur tour. Je t'invite à éprouver la vérité à ce niveau et à avoir confiance qu'elle demeure tout aussi vraie dans les plans plus élevés de ton être. Continue de tester la loi pour les choses de ce monde et accepte les promesses de Dieu avec assurance en t'appuyant sur ce que tu as déjà vérifié par la loi. Le premier principe, conférence de Neville Goddard, donnée le 9 juin 1969, ne considère pas comme définitif ce qui vient des Écritures, d'une assemblée ou d'une personne, pas même de l'orateur, tant que tu n'auras pas trouvé en toi Dieu ou une vérité vivante dans ce qui a été dit, ce que je partage, je le connais par expérience. Pourtant je te demande de ne pas prendre mes paroles sans les mettre à l'épreuve. C'est une erreur de croire quelque chose, seulement parce qu'une église l'affirme, parce que tu l'as lu dans la Bible, ou parce que tu l'as entendu de Neville poursuit la pensée, interroge-toi sans te lasser. Vérifie pourquoi j'insiste parce que, dans le territoire de l'esprit, il existe bien des Babylones où deux êtres ne parlent presque jamais la même langue. L'un te dira de renoncer à la chair, un autre maître soutiendra l'inverse. Et tu pourrais rester au milieu de la confusion, c'est ce que suggère le chapitre 11 de la Genèse. Je ne parle pas des nombreuses langues des peuples qu'un interprète peut transmettre. Je parle des chemins intérieurs qui se contredisent. Lorsque l'un affirme, quand quelqu'un dit « ceci est le chemin », et qu'un autre répond « non, le vrai chemin est celui-là », et qu'ils ne se comprennent pas, alors tu te trouves dans la Babel du parcours spirituel. C'est pourquoi, ce soir, je veux te ramener au premier principe, celui vers lequel tu peux toujours revenir quand tu hésites. Le premier principe est « garde le silence et sache que je suis Dieu. Quoi qu'il arrive, rentre en toi et apaise-toi. Reconnais que ta conscience est Dieu et qu'en toi toutes choses sont possibles. Mets-le à l'épreuve. Vérifie-le. Si dans cette expérience tu confirmes l'affirmation, tu seras libéré des vieilles limitations de l'enfance. Peu importe ce qui se passe à l'extérieur, reviens au principe. Commence par le silence, puis affirme simplement « Je suis Dieu ». Demande-toi si c'est vrai. Tu ne le sauras pas tant que tu ne l'auras pas vécu. Observe maintenant certaines déclarations du « Je suis » dans les Écritures. Je suis la résurrection, je suis la vie, je suis le chemin, je suis la vérité. Sont-elles vraies? Oui, elles le sont, et je le sais par expérience. Comme tout être humain, j'ai désiré des choses dans le monde de César, tout comme toi. Je désirais un voyage que je ne pouvais pas payer, et pourtant j'ai parcouru plus de 5000 milles en restant immobile, me disant « Ma conscience est Dieu, pour lui tout est possible, donc ce que j'imagine doit arriver ». J'ai commencé à imaginer que je me trouvais sur un navire en route vers la Barbade. Je suis resté fidèle à cette scène intérieure, et soudain, après 12 ans, j'ai reçu une lettre de ma famille. Il couvrait toutes les dépenses si je revenais pour Noël. Je l'ai expérimenté moi-même, puis encore, et plus je mettais à l'épreuve, plus je comprenais que l'affirmation du psaume 46 était authentique. Dieu est vraiment ma merveilleuse conscience. J'avais appris à rester en silence et à savoir que je suis Dieu. Je ne pouvais pas démontrer les autres affirmations du « je suis » sans le même acte. Alors j'ai attendu, puis un jour j'ai essayé. Je suis la vie. Cette nuit-là, je me suis déplacé dans l'esprit vers un lieu où je savais intuitivement que si je retenais en moi un certain sentiment, tout se figerait. Je l'ai fait, et j'ai découvert que non seulement les êtres vivants, mais aussi les objets que nous appelons inanimés s'arrêtaient, les feuilles suspendues au milieu de leur chute, les brins d'herbe immobiles, un oiseau en vol, les convives et la serveuse, tout restait figé quand j'interrompais ce mouvement intérieur. Alors j'ai su que c'était vrai. Je suis la vie. Après cette expérience, j'ai médité sur « Je suis la résurrection » et vint le jour où je me suis senti renaître dans le tombeau de mon propre crâne. Puis j'ai connu « Je suis le Père » quand mon fils est venu dans l'esprit et m'a appelé Père. J'ai compris que j'étais celui qui avait été livré, car en me sachant Père, mon corps spirituel s'est fendu de haut en bas. Ensuite, j'ai reconnu que j'étais celui sur lequel l'Esprit Saint était descendu sous forme corporelle comme une colombe. Tout cela, je le sais maintenant par expérience, et c'est pourquoi je parle avec autorité. Mais je dis à celui qui écoute, qu'importe que cela vienne de moi, d'une église ou d'un texte,
Interroge sans relâche jusqu'à découvrir la vérité vivante en ce qui est dit. Accueille les mots, puis reviens au premier principe. Pose les questions éternelles à l'unique capable d'y répondre. Ton merveilleux je suis. Détends-toi, fais silence et demande-toi avec sincérité, es-tu vraiment Dieu? Adresse-toi à toi-même comme si vous étiez deux. Et si tu es Dieu et que tout est possible, prouve-le en m'accordant mon désir, afin que je puisse ressentir maintenant ta présence. Observe si cela se manifeste dans l'action, et quand cela arrive, répète, continue à demander. Quand la preuve se réalise sur ce plan, laisse venir les choses que tu ne peux pas encore tester, car elles viendront. La Bible affirme que le Christ est en nous, et que nous sommes en Christ. En surface, cela semble identique, mais la différence est immense. Le Christ en nous est l'espérance de la gloire. C'est une loi universelle, car le Christ revêt le corps de tout être né d'une femme. Mais lorsque tu es en Christ, tu deviens une nouvelle créature. Le Christ en toi ne te rend pas nouveau. Le Christ en toi est ta vie, car en lui était la vie, et cette vie est ta conscience qui croit. Pourtant, quand tu es en Christ, tu es incorporé dans le corps du Seigneur ressuscité. Le Christ en toi fait de toi un enfant de Dieu, mais lorsque tu es appelé dans la présence du ressuscité et uni à son corps, alors tu es en Christ. C'est là que les Écritures commencent à s'accomplir en toi. Si tu continues à remettre en question tout ce qui vient de n'importe quelle chair, de n'importe quel orateur ou de n'importe quel livre, tu trouveras Dieu ou la vérité vivante dans ce que tu as entendu ou lu. J'espère que tu as confiance. Mais même ainsi, examine tout ce que je te dis. Ne discute pas avec moi ni avec un prêtre ou un rabbin. Reviens au premier principe. Apaise-toi et affirme. Je suis Dieu. Écoute cette affirmation. Elle est vraie ce soir. Aussi incroyable que cela paraisse, nous vivons dans un monde merveilleux d'ombre. Un jeudi matin, en revenant à la surface de l'esprit, je vis en détail l'arrivée de la course de la triple couronne à Belmont, bien qu'elle n'eut lieu que le samedi suivant. Mais je vis la fin avec une telle clarté que si j'avais eu $1 million, je les aurais tous mis sur le cheval que je savais gagnant. Je savais que la course ne pouvait être inversée. Elle était déjà fixée et achevée. Alors je me suis demandé, qu'est-ce que ce monde? N'est-ce pas une école d'ombre? L'homme s'imagine pouvoir l'améliorer, mais ce monde est une salle de classe, et il le restera. Le royaume des cieux ne cherche pas à perfectionner la terre. Il cherche à en tirer les âmes, les attirant vers un ordre totalement différent. Pourtant, dans cette salle, nous pouvons revoir les événements par l'acte de révision. Je n'avais pas l'intention de revoir cette course, mais j'aurais pu, et ce qui semblait fixé en chaque détail aurait changé. Dans les Écritures, ce mot est « repentance », changement radical de mentalité. Demain matin, lorsque tu émergeras à la conscience, observe et enregistre ce que tu vois. Tu regardes ce qui se produira demain ou la semaine prochaine dans ce monde d'ombre. Si cela ne te plaît pas, transforme-le. Ne fais pas comme d'habitude. Ne saute pas du lit pour replonger aussitôt dans le monde des ombres. Prends un instant et regarde ton avenir. Interroge tout, ce que je te dis, ce que tu lis dans la Bible, ce que tu entends d'une chair. Continue sans relâche à questionner jusqu'à trouver Dieu ou la vérité vivante dans ce que tu perçois. Je parle par expérience, et je sais que c'est vrai. Un jour, tu découvriras que tu es la vie du monde, que tout ce que tu croyais permanent et indépendant de ta perception se trouve en toi. Tu reconnaîtras que le monde reflète tes pensées, qu'il est une ombre, et que tu es la vie qui l'anime. Tu comprendras que ton activité n'est pas dehors mais dedans, et tu pourras arrêter ou relancer toute chose en toi. Alors, lorsque tu liras « En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes », tu connaîtras la vérité. Dieu est en toi même si tu ne le sais pas encore. Mais quand il commencera à se mouvoir en toi comme toi, tu diras « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et en dehors de moi, il n'y a rien. » Viendra le moment où tu reconnaîtras la vérité de ces paroles « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. En sachant que tu es la vie, tu ressusciteras des morts pour ne plus jamais mourir. Et tu sauras que tu es celui dont parlèrent les anges lorsqu'ils annoncèrent aux bergers qu'ils trouveraient un enfant enveloppé de l'ange. Jusqu'à ce que tu tiennes ce signe dans tes bras. Le Fils de Dieu, David, t'appellera Père, et ton corps spirituel sera divisé en deux, de haut en bas. Alors tu sauras que tu es l'offrande. Et enfin tu reconnaîtras que tu es celui sur lequel l'Esprit Saint est descendu sous forme corporelle comme une colombe. Et ainsi toi aussi tu auras trouvé la vérité. Je sais que les Écritures sont vraies parce que je les ai éprouvées.
J'ai commencé à interroger la loi parce que je désirais des choses. Sans argent, je voulais un voyage, et je l'ai obtenu. Puis j'ai commencé à le raconter aux autres, souhaitant qu'ils prennent ce même principe et l'expérimentent. Lorsqu'ils l'ont fait, ils l'ont partagé à leur tour. Je t'invite à vérifier la vérité à ce niveau, et à avoir confiance qu'elle est également vraie dans les plans les plus élevés de ton être. Continue à mettre la loi à l'épreuve pour les choses de ce monde, et accueille les promesses de Dieu avec confiance, en te fondant sur ce que tu as déjà confirmé par l'expérience. Chaque pensée que tu lances avec conviction trouve toujours son chemin pour revenir à toi, transformée en forme, en rencontre, en réponse. C'est pour cela que Neville enseignait de ne rien accepter sans l'avoir vécu soi-même, non par rébellion, mais par liberté, parce que seule l'expérience directe dissout le doute et transforme la théorie en certitude vivante. Quand tu expérimentes, tu n'as plus besoin de croire, parce que tu sais, et savoir, c'est un pouvoir silencieux. C'est une foi qui ne vacille pas, une paix qui ne craint plus le temps. Si aujourd'hui quelque chose te paraît difficile, ne fuis pas, assieds-toi dans le silence, et souviens-toi de qui tu es. En toi, il n'y a ni manque, ni attente, il n'y a qu'une puissance créatrice. Quand tu fermes les yeux et ressens déjà que tu es ce que tu désires être, l'univers s'aligne. Les personnes, les circonstances, les opportunités, tout commence à bouger pour soutenir cet état intérieur. C'est comme si un vent invisible déplaçait les sables du monde pour façonner la forme parfaite de ta foi. Rien ne résiste à un esprit ancré dans la vérité. Le premier principe n'est pas une phrase, mais un retour constant. Chaque fois que tu oublies, chaque fois que tu te perds, retourne à l'intérieur et sache que je suis Dieu. C'est là ta liberté. Là se termine toute peur. Là commence la vie. Quand tu comprends cela, les mots des Écritures cessent d'être une histoire. Ils deviennent réalité présente. Le Christ dont on parle n'est pas à l'extérieur. Il est en toi, lumière qui observe le monde à travers tes yeux. Quand tu reconnais le Christ en toi, la vie n'est plus quelque chose à conquérir, mais quelque chose à exprimer. Tu deviens la preuve vivante d'une conscience éveillée. Tu n'as plus besoin de demander des miracles, car tu vis dans le miracle permanent de l'être. Chaque souffle, chaque geste, chaque silence est création. Et alors, tout ce que tu rencontres te rappelle la même chose. Rien n'existe en dehors de toi que tu n'aies d'abord appelé en toi. Quand tu acceptes cette vérité, non comme un concept mais comme une expérience, l'esprit se calme, le cœur s'ouvre et la vie répond. Rien n'est petit pour la conscience qui sait qu'elle est Dieu. Rien n'est éloigné, rien n'est impossible, car ce que tu appelles Dieu n'est pas un pouvoir séparé, mais ta propre conscience. Quand tu dis « je suis », tu n'invoques pas quelque chose, tu l'éveilles. C'est la voix de l'Éternel qui se souvient de lui-même. Et quand tu la reconnais, le monde entier change de forme, car tu n'es plus un spectateur passif des choses, mais la cause silencieuse qui les fait apparaître. Tout autour de toi devient un miroir de ton état intérieur. Chaque visage reflète une part de ta conscience. Chaque expérience te montre ce que tu as accepté comme vrai de toi-même. En cet instant même, ce que tu vis est le résultat des pensées que tu as nourries, des images que tu as gardées en secret. Si le monde ne te plaît pas, ne l'accuse pas, transforme-le en toi. La révision n'est pas une fantaisie, c'est l'art sacré de réécrire ce que tu crois immuable. C'est la porte qui te ramène à la source, là où rien n'est définitif, où tout est malléable et obéit aux sentiments dominants. Quand tu apprends à réviser, tu n'es plus victime du passé, car tu comprends que le passé n'est qu'une mémoire vivante dans l'esprit de Dieu, et Dieu est ta conscience. Tout ce qui a été peut être revu, ressenti de nouveau, corrigé à la lumière d'une compréhension nouvelle. Quand Neville parlait de révision, il ne parlait pas d'illusion, mais de foi disciplinée. Si tu parviens à revoir un événement jusqu'à le sentir différemment accompli, l'univers se réorganise en silence pour s'accorder à cette nouvelle vibration. Ce n'est pas de la magie, c'est une loi. Quand tu changes la pensée, le monde répond. Quand tu changes le sentiment, la réalité se plie. Quand tu te souviens d'être Dieu, l'impossible se dissout. C'est pour cela que le premier principe est éternel. Reste immobile et sache que je suis Dieu. Tous les grands mystères sont contenus dans cette phrase. C'est le point où le visible et l'invisible se rencontrent, où l'écho des mondes s'apaise et où ne demeure que la voix de l'être. Quand tu apprends à t'arrêter et à connaître, tu ne cherches plus de preuves, car l'expérience elle-même devient la preuve. Tu n'as pas besoin de signes, car tu es le signe. Et quand l'esprit se tait, Dieu parle, pas par des mots,
mais par des mouvements intérieurs qui deviennent clarté. Le silence devient un langage plus profond que le son, et chaque intuition est une révélation. C'est ainsi que les Écritures s'accomplissent en toi, non comme des promesses lointaines, mais comme des faits vivants, car la résurrection, la vie et la voix ne sont pas trois concepts séparés, mais trois faces d'une même conscience qui s'éveille. Quand Neville disait que le Christ en nous est l'espérance de la gloire, il ne parlait pas d'une entité qui doit descendre, mais d'une conscience qui se reconnaît. Quand cette conscience se reconnaît, la séparation prend fin. Alors tu comprends que chaque mot prononcé dans le silence était une prière, chaque pensée persistante une création, chaque émotion intense un ordre adressé au monde invisible. Tout obéit à ton « je suis ». Quand tu l'acceptes, non comme théorie mais comme réalité tangible, le monde extérieur perd son pouvoir sur toi. Les événements ne te traînent plus, car c'est toi qui en déplaces l'axe. Les circonstances ne te dominent plus, car tu les domines avec ton calme. Ce calme n'est pas de la passivité, c'est une puissance pure, une maîtrise cachée sous le voile de la simplicité. C'est le même calme qui fit taire les feuilles, immobilisa l'oiseau en plein vol et rendit l'univers silencieux un instant. Ce silence est le cœur de la création. En lui se cache ta force. Si tu apprends à y rentrer, rien ne te sera refusé, car ce que tu appelles Dieu est l'intelligence qui écoute les images de ton esprit et leur donne forme. Chaque fois que tu entres dans cet espace sacré, quelque chose s'aligne, le visible se courbe, l'invisible répond. Peu importe la grandeur de ton désir, la loi ne connaît pas de mesure. Elle répond à la qualité de ta conviction, non à la quantité de tes mots. Quand tu te sens déjà en possession de ce que tu veux, quand tu cesses de le demander et que tu commences à le vivre intérieurement, la création est achevée. Le temps n'est que le moyen par lequel l'Éternel se manifeste peu à peu. Rien n'est impossible pour celui qui se reconnaît dans le premier principe, car celui qui sait qu'il est Dieu n'attend pas les miracles, il les engendre. Chaque pensée est un acte divin, chaque émotion une énergie en mouvement, chaque décision un décret qui façonne le destin. Tu ne vis pas dans un monde séparé de toi, tu es ce monde qui prend forme selon ta vision intérieure. Si tu veux changer ta vie, change la manière dont tu te perçois. Ne dis pas qu'il te manque quelque chose. Affirme que tout est accompli. Ne demande pas au ciel. Deviens ciel. N'attends pas la lumière. Sois lumière. Quand l'esprit s'accorde au cœur, la parole devient chair, et ce qui n'était qu'une pensée devient réalité. Alors tu peux regarder le ciel et comprendre que rien ne t'a jamais été refusé. Tout ce que tu cherchais était déjà en toi, attendant que tu reconnaisses être la source même du pouvoir. Lorsque cette conscience devient stable, même la vie quotidienne prend une autre lumière. Les choses qui autrefois semblaient difficiles coulent maintenant avec aisance, non pas parce qu'elles ont changé, mais parce que ton regard vient d'une autre hauteur. Chaque geste devient sacré, même le plus simple, car tu reconnais que derrière chaque action se cache la même force qui fait tourner les étoiles. Quand tu marches, ce n'est pas seulement un corps qui avance, c'est la présence même de la vie divine qui s'exprime à travers la forme humaine. Quand tu parles, ce n'est pas seulement ta voix, c'est la parole de l'être qui se manifeste. Et quand tu aimes, ce n'est pas un simple sentiment, c'est la vibration la plus pure de la création qui se reflète dans ton cœur. À ce moment-là, tout devient gratitude. Tu ne demandes plus à la vie de te donner, tu remercies la vie d'être. Et cette reconnaissance devient prière vivante, car la gratitude ouvre les portes de la manifestation plus vite que n'importe quelle demande. Remercier, c'est déjà croire. Lorsque tu remercies pour ce que tu ne vois pas encore, tu l'appelles à prendre forme. Quand tu ressens que tu as déjà reçu, le monde se plie pour le confirmer. Voilà pourquoi le premier principe est si puissant. Dans le silence, dans la paix, dans la certitude du « je suis », tout se produit. Pas parce que tu demandes, mais parce que tu es. Toute la loi se résume à cela. Ce que tu ressens comme vrai en toi devient vrai à l'extérieur. Si tu te sens petit, le monde te rapetisse. Si tu te sens infini, le monde s'élargit. Si tu te crois séparé, tu rencontres la division. Si tu te sens uni à tout, chaque chose te soutient. L'univers n'est pas contre toi, il te répond. Et lorsque tu le comprends enfin, tu cesses de lutter et tu commences à créer consciemment. Créer ne veut pas dire forcer, cela veut dire reconnaître. Reconnaître que tout existe déjà en toi et que ton attention est la clé qui le fait apparaître. Ce sur quoi tu poses ton regard intérieur grandit, se renforce, devient forme. Si tu observes le problème s'étend. Si tu observes la solution apparaît.
La vie est un dialogue constant entre ce que tu ressens et ce que tu vois. Il n'est pas nécessaire de croire par effort, il suffit de sentir par vérité. Quand tu sens profondément que quelque chose est déjà à toi, la création est accomplie. L'univers est un serviteur silencieux qui répond à une seule autorité, le sentiment soutenu avec conviction. Il n'existe pas de prière non exaucée, seulement des demandes faites depuis des états d'être qui doutent d'eux-mêmes. Quand tu changes d'état intérieur, tout change. Tu n'as pas besoin de forcer la réalité, tu dois seulement ajuster ton ton intérieur. C'est comme accorder un instrument. Quand la corde vibre juste, la musique se manifeste. Ainsi est la création, une harmonie invisible entre ce que tu es et ce que tu désires. L'univers est ton instrument, la conscience est la mélodie, et lorsque tu joues avec foi, le monde danse à ton rythme. Tout ce qui existe est vibration, et ta vibration dépend de ce que tu crois être. Quand tu dis « je suis amour »,« je suis paix »,« je suis abondance », tu ne prononces pas un rêve, tu émets un décret. L'énergie obéit, les murs tombent, les chemins s'ouvrent, la vie t'écoute. Voilà le mystère que peu comprennent. Ce n'est pas le monde qui crée ton expérience, c'est ton expérience intérieure qui crée le monde. Quand tu demeures dans le premier principe, rien ne peut t'ébranler. Tu es le point immobile autour duquel tout tourne. Le silence n'est pas vide, il est plénitude sans forme. C'est de ce silence que le monde prend vie. Et si tu apprends à y revenir chaque jour, tu découvriras qu'aucune tempête ne peut t'atteindre. Tu seras comme un arbre qui, bien que secoué par le vent, reste stable car ses racines plongent dans la terre de la conscience. C'est là que vit la vraie foi, dans la certitude que tout est bien, même quand cela ne semble pas l'être, car tout répond à un ordre supérieur que l'esprit ne peut encore voir. Quand l'esprit se tait, le cœur comprend, et dans cette compréhension, la paix revient. C'est la voix de la vie en toi. Elle ne crie pas, elle n'impose pas, elle murmure. Et quand tu l'écoutes, tu reconnais que tu n'as plus rien à craindre, car tu es revenu à la source de tout ce qui existe. Plus tu entres dans cette conscience, plus tu remarques que la vie n'est pas une suite d'événements hasardeux, mais un dialogue constant avec ton âme. Chaque instant te parle, même ceux qui paraissent vides. Chaque silence contient un message. Rien n'est perdu, rien n'est hors de place. L'univers est un miroir parfait qui te montre exactement ce que tu penses et ce que tu ressens être. Si tu te sens indigne, le monde te renverra des refus. Si tu te sens aimé, le monde te rendra l'amour. Tu ne peux recevoir ce que tu ne reconnais pas en toi. C'est la loi. Et quand tu la comprends, toute peur s'efface, car tu sais qu'aucune force n'est contre toi. Il n'existe que toi-même, qui ne sais pas encore que tu es la cause. Lorsque tu t'arrêtes, que tu respires et que tu retournes à cette paix où tout commence, tu sens la présence qui observe sans juger, celle qui ne change jamais même quand tout autour change. C'est le centre immobile de ton être, le lieu où la vie et l'humain ne font qu'un. Là, il n'y a ni manque, ni douleur, ni temps. Il n'y a que la vie qui se connaît, qui s'observe, qui se manifeste. Lorsque tu apprends à demeurer en ce lieu, tu ne demandes plus comment les choses iront, car tu sais qu'elles iront bien, puisque tu es le bien qui l'émeut. Le monde reste le même, mais tu le vois avec des yeux qui ne jugent plus, avec un esprit qui ne divise pas, avec un cœur qui comprend. Tu ne demandes plus à la vie de te donner quelque chose. Tu la vis comme si chaque respiration était déjà un cadeau. Tout prend un sens, même le silence, même la pause entre deux pensées. Tu commences à sentir que tout ce qui arrive est un langage subtil à travers lequel la conscience se parle à elle-même. Rien n'est un hasard, pas même l'attente. Quand tu apprends à ne plus forcer, tu découvres que ce qui t'appartient ne peut pas te passer à côté. Ce qui est à toi vibre sur ta propre fréquence et finit toujours par se manifester. Tu n'as pas à le poursuivre, tu dois seulement le reconnaître. La vie ne te cache pas les bénédictions, elle les protège jusqu'à ce que tu sois prêt à les recevoir. Chaque retard est une grâce, chaque silence une protection, chaque perte un espace qui se libère pour accueillir quelque chose de plus vrai. Le premier principe n'est pas seulement une phrase à retenir, c'est une manière d'exister. C'est marcher dans le monde en sachant que rien ne peut te manquer, car tu fais partie du tout et le tout vit en toi. Quand tu dis « je suis », tout l'univers répond « je suis ». Et à cet instant, tu comprends qu'il n'y a plus de frontières entre le créateur et la création. L'air que tu respires, la lumière qui te réchauffe, les gens que tu rencontres, tout est le reflet d'un seul esprit infini qui joue à se reconnaître sous d'innombrables formes. Et tu es l'une de ces formes, un point de conscience qui explore sa propre immensité.
Voilà pourquoi tu es ici, pour te souvenir de qui tu es et, en te souvenant, transformer le monde, pas par la force, mais par la conscience. Car chaque fois qu'un esprit s'éveille, l'univers entier s'élève à une fréquence plus haute. Quand tu t'élèves, tout s'élève avec toi. Ta lumière éclaire des espaces que tu ignores toucher, tes pensées voyagent, tes paroles créent, ton silence guérit. Quand tu t'assois dans le calme et que tu sens la présence du divin en toi, tu transformes déjà le monde, même si tu ne le vois pas. Il n'est pas nécessaire d'être grand, il suffit d'être vrai. Il n'est pas nécessaire d'être parfait, il suffit d'être présent. La perfection n'est pas l'absence d'erreur, c'est l'harmonie avec ce qui est. Et lorsque tu cesses de lutter contre la vie, tu entres dans cette harmonie. Alors chaque expérience, même la plus difficile, devient un maître. La douleur devient un pont, la peur une porte, la perte un appel au retour. Rien ne te détruit, tout te purifie. Et plus tu lâches prise, plus tu découvres qu'il te faut peu pour être entier. Quand tu demeures dans le premier principe, tu n'es plus un mendiant de bonheur, tu es la source. Tu ne cherches pas l'amour, tu le rayonnes. Tu ne demandes pas la paix, tu la deviens. Tu ne poursuis pas la vérité, tu la vis. Dans cet état, le monde s'incline et te reconnaît, non parce que tu es supérieur, mais parce que tu es en accord avec la loi éternelle de l'être. Tout ce que tu cherchais à l'extérieur revient vers toi, amplifié, mais ne te possède plus, car maintenant tu sais que rien de ce que tu peux perdre ne t'appartient vraiment. Seule la conscience demeure, seul le je suis est réel. Tout le reste est mouvement, ombre, reflet. Et pourtant, même l'ombre est sacrée, car sans elle tu n'aurais jamais connu la lumière. Tu apprends ainsi à remercier ce que jadis tu maudissais, car tu vois à présent que tout t'a conduit ici, à ce moment de pure présence où Dieu n'est plus une idée, mais le souffle même qui te traverse. Et dans cet instant éternel, tu comprends qu'il n'est plus nécessaire de chercher la vérité. Tu es la vérité qui se reconnaît. Dans cette conscience, tout devient prière vivante. Il n'y a plus de séparation entre le sacré et le quotidien, entre le temple et la rue, entre le ciel et la terre. Chaque geste est un acte divin, chaque parole, un écho du principe éternel. Quand tu respires consciemment, tu pries. Quand tu écoutes en silence, tu sers. Quand tu souris à quelqu'un avec présence, tu bénis. La vie entière devient un rituel invisible, où Dieu se célèbre à travers tes mains, tes yeux, ta voix. Tout ce qui te semblait banal devient lumière, tout ce qui te paraissait lourd devient chemin. Il n'y a rien à craindre, car chaque expérience que tu rencontres est ton énergie qui revient vers toi pour être reconnue, aimée, libérée. Le monde n'est pas contre toi, le monde est ton esprit rendu visible. Quand tu changes à l'intérieur, le monde change à l'extérieur, et ce changement n'est pas un effort, il est aussi naturel que l'aube qui suit la nuit. Tu n'as pas besoin de créer la lumière, il suffit de cesser de résister à l'aube. Et lorsque tu le fais, la vie te montre que tout est déjà accompli, que tu n'as rien à obtenir, seulement à te souvenir. Te souvenir de qui tu es, d'où tu viens, et que ton esprit n'est pas un espace fermé mais un ciel sans limite. Le premier principe te ramène toujours là, à la source de la conscience, d'où tout naît. Quand tu restes en silence et observes sans juger, la vérité surgit d'elle-même. Tu n'as pas besoin de l'expliquer, ni de la comprendre avec l'esprit. L'esprit ne peut que contempler ce que le cœur sait déjà. Le cœur sait que tout est un, qu'il n'existe aucune séparation, que chaque fragment fait partie de l'éternité. Et quand tu le ressens, la douleur se transforme en compassion. Tu regardes le monde, et tu ne veux plus le changer par peur. Tu l'aimes pour ce qu'il est, sachant qu'au moment où tu l'aimes, tu le guéris. Voilà la loi la plus haute. Ce que tu aimes s'élève. Il n'est pas nécessaire de condamner, il suffit de comprendre. Il n'est pas nécessaire de combattre, il suffit d'éclairer. La lumière ne lutte pas contre l'obscurité, elle la transforme par sa simple présence. C'est ce que tu dois faire, être lumière. Ne te demande pas comment, sois. Ne cherche pas à devenir, souviens-toi d'être, car en vérité, tu n'as jamais été autre chose que la lumière qui s'oublie et se rappelle encore. Quand tu reviens à cette conscience, tout devient simple, même ce qui te paraissait impossible. Le poids des questions disparaît, car tu comprends que chaque réponse se trouve déjà en toi, dans cette voix douce qui parle lorsque tu cesses de penser. C'est là que Dieu se manifeste, non dans les bruits du monde, mais dans le silence qui les contient. Et quand tu apprends à faire confiance à ce silence, la vie devient dense. Plus d'efforts, plus de lutte, mais un flux continu de création consciente. Tout circule, tout se renouvelle,
et tu circules avec tout, sans peur de perdre, car tu sais que rien de réel ne peut être perdu. Le corps change, les saisons passent, mais l'essence demeure. Cette présence immobile en toi qui observe sans être touché est ce que tu es vraiment. C'est le je suis qui ne naît ni ne meurt, l'être qui traverse les âges, qui connaît tous tes noms, toutes tes vies, tous tes rêves. Quand tu le reconnais, même la mort perd son pouvoir, car tu comprends qu'il n'existe pas de fin mais seulement transformation. La vie est un seul souffle qui prend des formes infinies, et tu es ce souffle éternel. Voilà le mystère que Neville voulait transmettre avec des mots simples. L'homme et Dieu ne sont qu'une seule réalité vue sous deux angles. Tu n'as pas besoin d'atteindre le ciel, car le ciel est en toi. Tu n'as pas à demander le miracle, car tu es le miracle. Et quand tu le vis, ne serait-ce qu'un instant, plus rien n'est pareil. Tout devient sacré. Chaque personne, un reflet de toi. Chaque regard, une révélation. Tu comprends alors que le premier principe n'est pas seulement le commencement, mais aussi la fin. Demeurer en silence, savoir et laisser être. Et lorsque tu restes dans cet état de pure présence, tout commence à te parler dans un langage nouveau, plus profond, qui n'a pas besoin de mots. Les arbres semblent respirer avec toi, l'air te frôle comme s'il reconnaissait ton esprit, le monde entier devient vivant et conscient. Tu comprends que tu n'es plus un être séparé cherchant un sens, mais le sens lui-même prenant forme humaine. Tout ce que tu touches devient sacré, car tu vois qu'il n'y a aucune différence entre le Créateur et la création. Quand tu marches, le sol sous tes pieds n'est plus matière inerte, mais le corps même de la vie qui te soutient. Quand tu regardes quelqu'un dans les yeux, tu ne vois plus un autre, mais toi-même sous une forme différente. Alors tu ne peux plus blesser, tu ne peux plus haïr, tu ne peux plus juger, car tout ce que tu rencontres fait partie de toi. C'est à ce moment que tu comprends vraiment ce que signifie « aime ton prochain comme toi-même », car ton prochain, c'est toi. Chaque âme est un reflet du même esprit, chaque visage un miroir de l'Éternel. Et en le reconnaissant, tu te libères. Tu te libères de la peur, car il n'y a plus rien à défendre. Tu te libères du désir, car tout est déjà accompli en toi. Tu te libères du temps, car l'éternité est maintenant. Le premier principe n'est pas seulement une clé pour manifester, c'est la porte du réveil. Quand tu dis « je suis », tu déclares ton identité divine, tu te rappelles que tu es la vie même qui s'exprime à travers des formes infinies. Rien ne peut te limiter, sauf ce que tu crois vrai de toi. Chaque croyance est un filtre, et quand tu le laisses tomber, la lumière repasse. Cette lumière est conscience pure, silencieuse, infinie. Quand tu vis en elle, tu ne t'inquiètes plus de ce qui arrivera, car tu sais que chaque événement sert ton éveil. Même la douleur, même la perte, même l'attente. Tout agit pour te ramener chez toi, dans ton cœur. Alors la foi n'est plus espérance, elle devient reconnaissance. Tu ne dis plus « un jour cela sera », tu dis « c'est déjà ainsi ». Et en le disant, cela devient réalité, car le monde répond à la vibration de la certitude, non au bruit des mots. Le monde s'incline devant celui qui est en paix, car la paix est le langage de l'univers, l'accord primordial d'où tout naît. Quand tu reviens à cette paix, la création se renouvelle, les désirs se réalisent sans effort, les bonnes personnes arrivent, les lieux s'ouvrent, les synchronicités se multiplient. Mais tu ne t'en étonnes plus, car tu sais que c'est naturel. La loi ne fait jamais d'exception. Elle répond toujours à celui qui sait. Et savoir ne veut pas dire penser, cela veut dire être. Chaque fois que tu retournes dans le silence et entends cette voix murmurer « Je suis », rappelle-toi, c'est Dieu qui se reconnaît en toi. Il n'est pas nécessaire de le chercher, tu l'es. Il n'est pas nécessaire de l'appeler, car il ne s'est jamais éloigné. Il a toujours été là, dans le souffle, dans le battement, dans le présent. Et maintenant que tu le sais, ta seule mission est de t'en souvenir dans tout ce que tu fais, dans chaque pensée que tu choisis, dans chaque instant que tu vis. Car lorsque l'homme se souvient qu'il est Dieu, le monde entier se souvient de lui, être lumière. Et à partir de cet instant, le silence devient ta maison. Tu comprends que tu n'as plus besoin de chercher des réponses, car chaque question se dissout dans la paix, comme la neige au soleil. L'esprit, qui autrefois courait dans 1000 directions, s'incline maintenant devant quelque chose de plus grand, quelque chose qu'il ne peut pas penser, mais seulement vivre. C'est comme si un voile tombait de tes yeux, et tout ce qui semblait confus se révèle parfaitement ordonné. Chaque événement, chaque rencontre, chaque instant trouve sa place dans le dessin invisible de ton existence. Et plus tu observes, plus tu comprends que rien ne se produit contre toi, tout arrive pour toi.
Chaque défi devient un pont, chaque obstacle une leçon, chaque douleur une porte vers une compréhension plus profonde. Voilà le sens caché des paroles de Neville. Ne résiste pas, comprends, car ce à quoi tu résistes persiste, mais ce que tu accueilles se transforme. Quand tu apprends à accueillir chaque chose avec un cœur ouvert, même ce qui te semblait injuste devient grâce. La vie ne te punit pas, elle t'éduque. Elle te montre où tu n'aimes pas encore, où tu ne crois pas encore, où tu te sens encore séparé. Et chaque fois que tu le reconnais, un morceau d'obscurité se dissout et la lumière s'étend. C'est ainsi que le réveil se produit, non pas comme un événement soudain, mais comme une lente ouverture de l'âme à sa vérité, jour après jour, silence après silence, jusqu'à ce qu'un matin tu te réveilles et sentes que tout est un, qu'il n'y a plus de frontières, entre dedans et dehors, entre hier et demain. Tu es le souffle qui observe le monde, et le monde respire avec toi. Et dans cette unité, tu ressens une paix qui ne dépend de rien. Peu importe si tu as ou non, si tu gagnes ou perds, si tu restes ou pars, tu es complet, car tu as trouvé ce qui ne change jamais. Le premier principe devient alors ton encre, ta prière, ton chemin. Chaque fois que le monde tente de t'entraîner dans le chaos, ferme les yeux et reviens à cette simple vérité. Je suis. Tout le reste n'est qu'un reflet, un jeu de lumière, un rêve temporaire dans le rêve plus grand. Mais toi, l'être qui observe, tu ne dors jamais, et plus tu vis depuis cette présence, plus ta vie devient claire, harmonieuse, pleine. Les relations se purifient, les conflits se dissolvent, l'esprit cesse de lutter. C'est comme si une rivière qui coulait dans 1000 directions retrouvait son cours vers la mer. Tu n'as plus besoin de contrôler le courant, tu dois simplement te laisser porter. Et dans ce flux, la volonté de Dieu et la tienne deviennent une seule et même chose. Il n'y a plus de séparation entre la force qui guide le cosmos et celle qui bouge ta main. Tout est un seul acte d'amour qui se répète à l'infini. Et quand tu en prends conscience, la gratitude devient ton souffle naturel. Tu remercies non pas pour ce que tu reçois, mais pour ce que tu es. Tu remercies même pour le vide, car même le vide est plein de Dieu. Et de cette gratitude naissent des miracles, car le cœur reconnaissant est la terre la plus fertile pour la grâce. Il n'est pas nécessaire de demander, il suffit de dire merci. Il n'est pas nécessaire d'avoir peur, il suffit d'avoir confiance. Il n'est pas nécessaire de comprendre, il suffit de ressentir. Le reste se révèle de lui-même, comme une fleur qui s'ouvre à la lumière sans savoir comment. Voilà le secret le plus élevé du premier principe. Ce n'est pas quelque chose à apprendre, mais quelque chose à se rappeler. Et quand enfin tu t'en souviens, tu ne peux plus l'oublier, car tu réalises qu'il était toujours là, silencieux, éternel, immobile en toi. Et ainsi, à la fin de ce chemin, tu comprends qu'il n'y a pas vraiment de fin, car la conscience est infinie et l'expérience continue de s'étendre sous de nouvelles formes. Mais il y a un point, un instant sacré, où l'esprit se rend et le cœur murmure « Je sais maintenant ». C'est le moment où tu cesses de chercher Dieu et découvres qu'il te cherchait depuis toujours. Le moment où tu comprends que chaque larme, chaque chute, chaque prière n'étaient que des pas pour te ramener à la maison, dans ce silence où l'éternité t'attendait. Tout ce que tu as appris n'est pas une théorie, c'est un retour. Retour à la simplicité, à la vérité, à l'amour sans nom qui emplit tout. Et alors, dans le silence, tu peux dire avec certitude et humilité « Je suis », non comme une affirmation de pouvoir, mais comme une reconnaissance de l'être, car le premier principe n'est pas une formule à répéter, c'est la réalité que tu es. C'est le souffle qui fait bouger les étoiles et bat dans ta poitrine. C'est la voix qui t'appelle dans l'obscurité et la lumière qui te guide quand enfin tu écoutes. Tout ce que Neville essayait d'enseigner était cela, que Dieu n'est pas à trouver mais à se rappeler, que la foi n'est pas espérance mais connaissance, que le monde n'est pas une punition mais un reflet, et que la liberté ne vient pas de l'extérieur, mais naît au moment où tu dis de toute ton âme « Moi et le Père ne faisons qu'un ». En cet instant, tout change. Le passé se dissout, le futur perd son poids, et il ne reste que le présent éternel, où tout est parfait tel qu'il est. Le corps respire, le cœur se tait, l'esprit s'illumine, et tu ressens cette paix qui ne vient pas du monde mais qui soutient le monde lui-même. C'est cette même paix que Jésus appelait la paix qui dépasse toute compréhension, la même que Neville trouva dans son silence intérieur. À partir de là, tu n'as plus besoin de preuves, car tout est preuve. Tu n'as plus besoin de mots, car tout parle. Tu n'as plus besoin de chercher, car tu as trouvé. Et ce que tu as trouvé n'est pas une chose, c'est toi-même. Le premier principe n'est pas un point de départ, c'est la fin et le chemin. C'est la conscience qui crée et soutient tout.
C'est la graine et le fruit, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Et pendant que tu demeures dans cette présence, l'esprit se tait et le cœur sourit, car tu sais enfin, il n'y a rien d'autre à faire que d'être. Être en silence, être en amour, être en Dieu. Tout le reste, chaque rêve, chaque forme, chaque temps, n'est que l'écho de ce simple, éternel, immuable « Je suis ».